Le Burkina Faso a adopté officiellement la culture de contre-saison comme une alternative à la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Des efforts de vulgarisation de cette pratique hors hivernage ont été consentis à travers des aménagements aux abords de certains cours d'eau et de barrages. À Ouagadougou, les tenants de cette forme de culture ne rechignent devant aucun point d'eau pour se mettre au travail. Au cœur de Ouaga 2000, des maraîchers occupent le long de ce canal depuis des années. Malgré le développement de la ville, ils demeurent au milieu des duplex et autres maisons de haut standing pour trouver leur subsistance à travers le jardinage. Nous cultivons de la salade, du gombo et du riz. Nous alternons entre les cultures en fonction des saisons. Cette position géographique jusque-là ne cause pas de problème selon eux. Nous sommes ici depuis plus d'une vingtaine d'années. C'était une zone non lotie avant que ça ne devienne Ouaga 2000. Nous n'habitons plus ici, mais nous avons nos jardins. Nous ne rencontrons aucune difficulté avec les nouveaux habitants. Une situation qui, non plus, ne déplaît pas aux revendeuses de légumes. Ces jardins sont en milieu d'habitation, mais comme cela ne cause pas de problème, nous nous réjouissons. Mieux, c'est à proximité de nos domiciles et cela nous arrange pour le commerce. C'est en pleine agglomération, c'est vrai, mais nous essayons tous d'avoir notre subsistance. Et que dire de ces clients qui trouvent opportun cet emplacement pour plusieurs raisons? Je suis venue payer la salade. Je ne suis pas allée au marché directement parce que je pense que là où on produit de la salade, c'est un peu moins coûteux qu'au marché direct. Donc j'ai préféré venir ici payer. Et ça ne va pas coûter aussi cher que ça. C'est la qualité. Et aussi, c'est le prix aussi. Autre lieu, autre réalité. Yamtenga, situé au sud-est de la ville de Ouagadougou, fait partie de ces localités où la culture de contre-saison trouve lieu d'être citée. Le village a réussi à rassembler plus d'une centaine d'exploitants venus de divers horizons autour de son barrage. Seydou Tapsoba, venu de Balkoui, fait partie de ceux qui ont trouvé un couvert aux alentours de ce point d'eau. Il jardine essentiellement de la menthe et quelques légumes. Comment se passe exactement son travail? Je suis venu ici chercher ma pitance quotidienne. Je travaille la menthe, la salade et d'autres légumes. La culture de la menthe consiste au bouturage. Nous veillons ensuite à y mettre de l'engrais et à un arrosage régulier. Au bout d'un mois, on peut commencer la récolte. Si le sol est fertile, la menthe peut produire durant 3 ans. Après cela, il faut repiquer les plants de menthe chaque année. Hebdomadairement, suivant un programme précis, il doit suffisamment arroser ses planches de menthe. Ayant trouvé place à plus de 200 mètres du barrage, Seydou et ses voisins ont creusé quelques rigoles pour s'approvisionner en eau. Auprès d'un de ses aqueducs de fortune, il a installé une motopompe et un système pour irriguer son champ. Avec des tubes préalablement installés, il conduit l'eau sur environ 100 mètres pour atteindre ses plantations. Une fois arrivé au niveau de son jardin, avec l'aide de son assistante, il répartit l'eau sur les différentes planches. Tout en le faisant, il doit veiller au grain afin que sa motopompe ne s'éteigne pas pour un manque de carburant. Un véritable labeur qui, de plus, ne se fait pas sans frais quant à l'essence qu'il utilise.
Ce travail a des avantages mais aussi des difficultés. On peut noter le coût de l'engrais et surtout de l'essence. La baisse récente du prix à la pompe était bien, mais si les autorités peuvent pousser plus loin, ça sera mieux. Aujourd'hui, par exemple, j'ai utilisé 6 bouteilles d'essence qui m'ont coûté 6 000 francs CFA. Cependant, au vu des nombreuses charges auxquelles il doit faire face, la culture de la menthe rapporte-t-elle à la hauteur des investissements? On s'en sort un peu, mais en période de froid, ça ne marche pas du tout. Notre période de vache grasse, c'est quand il fait chaud, aussi à l'occasion du carême musulman. Nous vendons la planche à cette occasion entre 2500 et 3000 francs. Mais actuellement, le prix se situe en dessous de 1500. Ici, nous avons environ 400 planches. Madeleine Mamboré, jeune fille du village de Yamtenga, est l'assistante de Seydou. Elle a dû quitter les bancs pour être là. J'avais 3 ans. Menthe, poivron et aubergine, voilà, aubergine. Est-elle satisfaite? Parfois, parfois, à quelques pas de là, un autre jeune jardinier s'affaire dans ses plans. Lui, c'est Tapsuba Suleiman qui y est également installé depuis quelque temps. Il cultive de la tomate, un travail qui demande beaucoup de ressources. La tomate, il faut l'arroser tous les jours au début. Après, quand elle grandit et porte des fruits, on peut arroser chaque 2 jours. Les difficultés sont multiples et variées à Yamtenga. Outre celle pour se procurer du carburant pour sa motopompe qu'il rencontre au même titre que ses voisins, le jeune Tapsuba est confronté à un manque de pesticides. Nos problèmes se situent au niveau de l'engrais et des pesticides. On nous vend le kilo d'engrais à 450 francs et les pesticides varient entre 750 et 1500 francs CFA. L'essence est aussi un grand souci pour lui en ces jours avec la diminution de l'eau du barrage. Quand l'eau s'éloigne aussi, c'est un grand problème. Il faut utiliser plus d'essence. Installé à ces lieux depuis quelques années, Suleiman Tapsuba a seulement pour activité la maraîchiculture. Je suis là depuis 4 ans. Cependant, que lui rapporte ce travail? Dans l'année, si tu travailles bien, tu peux t'en sortir avec 35 ou 40 000 francs CFA. Le barrage de Yamtenga, aussi un lieu de divertissement pour certains, notamment ses plus jeunes. Pourtant, un refuge pour chercher sa subsistance pour d'autres. Bêcher, désherber et arroser quelques plants de légumes chaque matin, c'est le travail auquel s'adonne également Adama Yunaba aux abords de ce point d'eau. Comme des centaines d'autres, il s'est installé depuis plusieurs années à la recherche de sa pitance quotidienne. Malheureusement, tout ne le réussit pas, particulièrement en cette année.
J'ai très bien travaillé cette année. Malheureusement, rien ne va et c'est peut-être la volonté de Dieu. J'ai travaillé sur plusieurs terrains, mais les plantes ont été infestées. Tout comme les autres, Adama Younaba s'adonne pas sans peine à ses activités journalières. Cependant, faute de moyens pour se procurer des pesticides, il assiste impuissamment à l'infestation de ses courgettes, de ses concombres et de ses plantes de gombo. C'est juste ce mois-ci que les plantes d'ici ont été attaquées par les insectes. Nous avons eu entre-temps quelques insecticides, mais cela n'a pas suffi à résoudre notre problème. Outre cela, l'absence d'une motopompe, comme chez grand nombre de ses voisins, est un réel handicap pour Adama Younaba. Il doit parcourir environ une cinquantaine de mètres des dizaines de fois par jour. Un véritable chemin de croix donc pour ce jardinier de s'approvisionner en eau pour arroser les maigres fruits de son travail. La motopompe coûte environ 62 500 francs CFA. Si j'avais la chance de l'avoir, ça m'aurait beaucoup aidé. Arroser uniquement avec les mains, c'est fatigant et ça n'avance pas. Dans la consternation, mais sans relâche, il espère s'approprier une motopompe pour les prochaines saisons. D'ailleurs, il appelle au secours. Pour lui, les autorités devraient les accompagner afin de les permettre de vivre convenablement, au moins à la hauteur de leur labeur. L'agriculture est un secteur important de l'économie burkinabé. Elle contribue pour 35 à 40% du PIB. Elle occupe plus de 80% de la population, constitue une source de devises et contribue substantiellement à la satisfaction des besoins alimentaires des populations. Malgré son importance, le secteur agricole burkinabé n'a pas connu de développement conséquent depuis les indépendances. La sécurité alimentaire n'est pas régulièrement assurée d'une année à l'autre et l'incidence de pauvreté demeure élevée dans les zones rurales où l'agriculture est le plus pratiquée. De telles contre-performances sont imputables à des contraintes de diverses natures comme l'insuffisance et la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies, les systèmes extensifs d'exploitation conduisant à une dégradation des ressources naturelles, le faible niveau d'équipement technique et le manque ou l'insuffisance d'innovation en la matière. Les aménagements des périmètres irrigués pour une maîtrise de l'eau dans le but d'accroître la production, effectués très souvent à grands coûts, plus de 14 milliards en prévision à Samandéni à l'ouest du Burkina, sont une réelle alternative.